Voilà. Nous sommes en train d'enregistrer. Bon, alors, je ne sais pas comment. Regardons attentivement, d'un côté à l'autre de l'image. Bon, alors. Exactement, coupez les micros. Alors, bon, je ferai la présentation après. C'est juste que Laura, il y a l'affiche, mais en réalité, on devrait voir. On laisse l'affiche et on parle dessus, ou on devrait voir les visages de ceux qui parlent. Qu'en dis-tu? Et parce qu'on va passer les diapositives. Bon, oui, alors vas-y. Alors, il y a un décalage. Donc, tu dois avoir le portable ouvert, quelque chose comme ça. Bon, alors, merci. Merci à tous d'être ici pour cette présentation. Et comme nous l'avons dit auparavant, ce qui est très important, nous allons tous parler en espagnol, mais nous allons enregistrer, c'est déjà en train d'être enregistré. Et demain ou après-demain, on verra si j'arrive à tout faire. Nous partagerons les vidéos traduites en anglais, en français, en allemand, en portugais et en italien afin d'assurer la plus grande diffusion possible. Alors, bon, cette rencontre aujourd'hui n'est pas seulement faite pour présenter un simple film. C'est surtout pour ouvrir une mémoire collective et profonde. La figure de Silo, pour nous, n'appartient pas au passé, elle appartient à l'avenir de l'humanité. Et donc, ce film naît d'un besoin profond, pour que les nouvelles générations puissent savoir d'où vient une vision qui parle de réconciliation, de non-violence et de transformation humaine. Nous allons donc partager avec vous ce projet que nous considérons comme un projet vivant. Et je veux vous présenter quelqu'un de très spécial, le réalisateur de ce projet au sein de l'équipe, le directeur, parce que les films ne naissent pas seulement d'idées, ils naissent de sensibilité, de parcours et de regards capables de traduire l'humain en images. José Kemmelmeyer est celui qui a pris cette responsabilité, de porter au langage du cinéma une histoire profondément significative dans la vie du maître Silo. Il ne s'agit pas d'une œuvre biographique conventionnelle, c'est un film qui tente de montrer le climat humain, l'époque, les tensions, les recherches et la naissance d'un regard qui allait ensuite impacter des milliers de personnes dans le monde. José n'arrive pas à ce projet par hasard, il y arrive par affinité, par compréhension et par la sensibilité nécessaire pour aborder un matériau qui, comme nous le savons tous, n'est pas simple, n'est pas superficiel, n'est pas commercial au sens traditionnel. Nous parlons d'un film qui cherche à préserver la mémoire et à la transmettre aux nouvelles générations. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons que vous entendiez de sa propre voix comment est né ce projet, à quelle étape il se trouve et vers où nous nous dirigeons. José, s'il te plaît, tu as la parole. Eh bien, merci beaucoup, Graciela. Avant de commencer, je tiens vraiment à te remercier, Graciela, car il y a 3 ans, ma vie a été assez... J'ai été véritablement transformé par le déroulement de ce projet qui m'a complètement pris, des pieds à la tête, et du plus profond de mon âme jusqu'au bout du cœur. Car au fil de ce processus de travail, j'ai compris la nécessité vitale de mener à bien ce projet. Il y a quelque chose de très intéressant dans le fait de ne pas lasser, de ne pas ennuyer, de ne pas être répétitif. Je n'aimerais pas m'attarder sur l'importance, la pertinence du siloïsme et de tout le matériel créé par cet être humain extraordinaire, car vous le connaissez déjà. Donc, si nous commençons à approfondir des sujets que vous connaissez déjà, il me semble que ce ne sera pas aussi fructueux que nous l'espérons. Par conséquent, ce que je veux vous dire, c'est qu'en reprenant un peu la triade du salut siloïste, celle de paix, force et joie,
Je vais revenir sur le concept de triade, non pas dans l'idée de vous donner des réponses ou de vous informer beaucoup, mais plutôt dans celle des questions, avec toute la bénédiction que représentent les questions, l'horizon qu'elles nous ouvrent. Que voulons-nous faire? Pourquoi voulons-nous le faire? Et comment allons-nous le faire? Je trouve cela extrêmement important, ce que nous voulons faire, et je vais y répondre tout de suite, ainsi que pourquoi nous voulons le faire. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, avec tout ce qui compose un environnement saturé de milliers et de millions de choses, il est vraiment très important de se demander quel sens cela a d'écrire un livre, de monter une pièce de théâtre, de composer une symphonie ou de faire un film comme c'est le cas ici. Et donc dans cette question qui a à voir avec cette triade de pourquoi nous voulons faire ce film, je vais d'abord vous raconter ce qu'est ce projet et je vais vous demander de vous imaginer assis dans un fauteuil de cinéma, comme si vous ne connaissiez pas l'asile, un être humain qui, à 72 ans, allongé sur un lit, avec un léger sourire, ouvre grand sa paupière pour nous montrer son iris, puis la referme et sur un blocage total, l'écran devient noir. Les utopies sont à l'horizon. Je fais 10 pas et l'utopie recule de 10. Je refais 10 pas pour l'atteindre et elle s'éloigne encore de 10 pas. À quoi servent les utopies? Elles sont bien faites pour ça, pour marcher. C'est une phrase de Galeano. Immédiatement après ce texte, un silence assourdissant nous transporte à l'enfance de ce monsieur à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On y découvre, au milieu de sa famille, un garçonnet maigre et joufflu, les oreilles dressées, un sourire éclatant et une grande sensibilité devant une vieille radio. Et expansion mentalement, spirituellement et physiquement très différente de celle d'un enfant de son âge. Notre intention est que ce soit la première chose qui se produise dans le film. Puis, à l'école, on observe à nouveau le comportement d'un enfant qui, tirant un peu parti de la fiction, est un peu harcelé et qui pourtant donne une fois de plus corps à ce que cet être humain représente. Désolé. Quelqu'un qui a son micro allumé. Il l'a déjà réduit au silence. Il l'a déjà réduit au silence. Votre micro a été coupé, José. Continuez, José. Tu peux continuer, José. José a le microphone bloqué. Nous ne vous entendons pas, José. La connexion s'est coupée. Je ne sais pas si elle est toujours établie. Bon, vous avez entendu ce que j'ai dit, non? Ou encore? Non. Bien. Le dernier, le tout dernier. Je dis qu'à l'école, il se manifeste à nouveau comme un enfant différent, remarquable et épanoui sur les plans physiques, mental et spirituel. Mais le film va en réalité au cœur de ce qui nous intéresse, à savoir ces années universitaires, l'époque où, dans un contexte de dictature militaire et de grande oppression, naît le mouvement des Kosomanos. C'est d'une descente de police à l'université, d'une de ces nombreuses arrestations qui surviennent lors de la formation du Siloam, par une fuite, disons, du silo à la montagne, puis après un voyage initiatique, que nous entrons dans la phase de chrono pour arriver à l'essence même de tout cela, la harangue de 69 et ce qu'elle a signifié pour le monde, même s'il ne le sait pas encore.
Il me semble à cet égard que c'est indispensable, et c'est ce que j'ai dit à Graciela puis au producteur, que je vais bientôt présenter, qu'il était nécessaire de créer une fiction qui cesse de courir après les documents de Silo lui-même afin de trouver un langage qui puisse s'ouvrir à ceux qui ne le connaissent pas, à ceux qui aujourd'hui, c'est incroyable, mais même à Mendoza, Silo est peut-être non, avec assez de certitude, l'une des figures les plus remarquables qui mérite d'être à nouveau remise en lumière. Donc, je veux vous transmettre que ma grande motivation personnelle et celle avec laquelle j'ai essayé de rallier des gens à ce projet est liée à un besoin impérieux d'ouvrir le jeu du siloïsme en plein air, parce que c'est indispensable que cela se fasse ainsi, c'est-à-dire cette question endogamique d'une génération qui bientôt sera dans une autre sphère de l'univers a besoin que cela continue et c'est là qu'intervient la raison. Pourquoi voulons-nous réaliser ce projet? Et avec cela, je vais conclure mes paroles pour laisser la place au producteur. Je vous ai déjà raconté de quoi parle le film, maintenant je vais vous dire pourquoi. Je sais que dans le monde du siloïsme, je comprends parfaitement que depuis Tito jusqu'aux autres, toutes les personnes qui suivent la figure de Silo et l'univers du siloïsme sont très optimistes, mais en réalité, nous vivons un moment historique. Silo savait que cela allait arriver. Nous vivons un moment historique extrêmement grave dans le sens où il y a une rupture du tissu intergénérationnel. Les personnes âgées sont à leur place, les adultes à une autre, les enfants ailleurs. Et là où il n'y a pas de tissu intergénérationnel, l'histoire s'interrompt. Alors nous avons besoin, et vous l'avez fait en première ligne tout autant que nous, que cela revienne dans la circulation, que cela retrouve un tissu intergénérationnel, que cela continue, que cela perdure, que les nouvelles générations incarnent la nécessité d'un humanisme pour contrebalancer. Les minorités ont toujours sauvé le monde, mais aujourd'hui, elles sont plus indispensables que jamais. Par conséquent, ma motivation ainsi que celle de toute l'équipe qui est impliquée aujourd'hui, le protagoniste du film et bien d'autres personnes que vous verrez ici aujourd'hui, nous formons cette équipe de production, de réalisation et Graciela en tant qu'initiatrice, mentor et productrice associée afin que cela puisse être mené à bien. Tout cela a pour nous une raison d'être, d'une immense valeur qui n'est rien d'autre que la continuité de l'histoire, la continuité du monde de Silo chez les jeunes, chez ceux qui ne l'ont pas connu. L'avis de ceux qui connaissent le produit nous intéresse, oui, mais ne vous prenez pas pour le nombril du monde, comme disent les Chiliens. Ce produit ne s'adresse pas au monde qui a déjà Silo comme horizon. Nous allons avec l'utopie de Silo vers les jeunes. Nous allons essayer de franchir les frontières. Nous allons essayer de faire en sorte que ce Mendozan remarquable, un être éclectique, immense, bien plus grand que ce que nous pouvons refléter dans un film, nous essayons de prendre une partie de son histoire, ce que nous considérons comme le plus significatif, ni plus ni moins que le message de Silo. Maintenant, je vais vous laisser avec les producteurs. Vous savez que le cinéma, c'est de la production. C'est mon 5e produit audiovisuel, c'est mon 2e long métrage. J'espère qu'il sera également subventionné par l'INCA. Vous savez que le langage du cinéma est totalement ancré dans la production. Mais avec Graciela, nous savions que ce projet n'avait pas seulement besoin de producteurs qui, matériellement, nous permettraient de le rendre possible, mais qu'il nous fallait des producteurs comme ces deux personnes que je connais, Laura Piastrellini et Gustavo Guano, qui ont à voir avec une intention personnelle de leur part, avec un style de travail et des contenus qu'ils ont toujours développés, qui sont liés à l'engagement envers l'humain, à ce qui relève de l'ordre du sacré, dirais-je. Donc voilà, je vais maintenant vous laisser avec le 3e point. Je vous avais dit que j'allais parler du quoi, du pourquoi, et maintenant c'est le comment. Les producteurs sont la possibilité du comment réaliser cela.
Laura Piastrellini, Gustavo Guano, 2 amis, 2 collègues de travail, 2 enseignants, 2 artistes très importants de Mendoza. Merci José, merci beaucoup pour la présentation. Merci à toutes et à tous d'être ici présents. Je suis Laura Piastrellini, comme le disait José, je suis réalisatrice audiovisuelle, communicante à Mendoza, et depuis des années, ce sont les histoires porteuses d'identité qui me touchent personnellement, celles qui naissent justement d'un territoire. Et je crois sincèrement que la réalisation de ce long métrage n'est absolument pas arrivée par pur hasard à Gustavo et à moi, car il a énormément à voir avec notre identité profonde et ce que nous défendons au quotidien. Et nous éprouvons aujourd'hui une immense fierté à l'égard du lieu d'où nous venons tous les deux. Pour moi, personnellement, cela a été profondément émouvant de découvrir l'espace de l'Asilo en la Montagna. Même si nous étions déjà passés devant, nous n'étions jamais entrés dans le lieu et tout récemment, en janvier, nous y sommes allés avec Gustavo et nos enfants également. Et donc, expérimenter là-bas le silence, la dimension du paysage, l'énergie que dégage cet endroit, cela nous a permis de comprendre que nous n'étions pas seulement face à un fait historique, mais face à une expérience qui continue encore de résonner, et cette expérience nous a en quelque sorte confirmé que ce film devait se faire et qu'il devait se faire avec respect, en profondeur, et aussi, d'une certaine manière, c'est en communauté que nous avons décidé de faire une fiction et non un documentaire, parce que nous comprenons aussi que la fiction nous permet de nous approcher de cette expérience de façon plus sensible, plus vécue. Donc voilà, il ne s'agit pas seulement, comme le disait José, de raconter ce qui s'est passé, mais aussi de transmettre une atmosphère intérieure, les tensions, les doutes que ce personnage éprouvait, la dimension humaine qui le traversait. Et justement, la fiction nous offre un outil pour interpeller émotionnellement ceux qui ne connaissent pas cette histoire et ouvrir une porte d'entrée à travers le cinéma contemporain à plusieurs générations, afin que cela ne reste pas cantonné à un seul endroit ou à une seule génération. J'ai 40 ans et, dans ma génération, en parlant de ce sujet, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la figure de Silo. Je le connaissais déjà justement parce que j'aime enquêter sur les lieux et les personnes où je vis et parce que j'ai eu la possibilité de rencontrer des gens proches de lui et de travailler. Mais cela m'intriguait beaucoup et pour moi c'était naturel, je pensais que tout le monde le connaissait. Puis j'ai commencé à me rendre compte que ce n'était pas le cas et je pense que ce film peut rapprocher et transmettre ce message d'une autre manière. Donc, notre intention n'est pas d'expliquer ni d'interpréter un message, mais de créer une expérience cinématographique qui invite à la réflexion et qui encourage cette rencontre intergénérationnelle afin de réunir ce tissu social qui, lentement et malheureusement, se désagrège. Donc, ce que je vais essayer de vous présenter maintenant, très brièvement, c'est un petit synopsis de ce dont parle le film, qui se situe, délimité dans le temps et l'espace, entre 1967 et 1969 environ, avec bien sûr quelques touches de son enfance et de la fin, mais avec une forte empreinte sur cette période. Dans une Argentine traversée par la répression, un jeune homme de Mendoza, marqué par la douleur du monde, vit une expérience transformatrice à la montagne qui le pousse à fonder un mouvement mondial de non-violence et à proposer une révolution à partir de la conscience humaine. Nous vous proposons maintenant de regarder le teaser du film. Je vais arrêter de partager et passer directement, et là Gustavo va aussi vous envoyer un lien. Nous allons essayer de le regarder en direct si possible. Nous avons essayé et nous avons finalement réussi, mais sinon Gustavo mettra aussi le lien dans le chat pour que vous puissiez le voir. Je vais essayer maintenant, dites-moi si vous le voyez. C'est bon. C'est partagé dans le chat. L'adresse. L'adresse, si quelqu'un veut le regarder ou coupe son micro, il peut le voir en parallèle sur un autre écran ou le revoir après la fin de cette présentation, autant de fois qu'il le souhaite et le partager. Nous cherchons justement des alliés pour que ce processus se développe, donc vous pourrez le revoir et le partager ensuite. Nous vous remercions énormément d'être ici un dimanche et évidemment de nous accompagner. Vas-y Laura, mais le son n'est pas sorti. J'y allais. Située sur la côte sud-est de la Floride, la ville de Fort Lauderdale est célèbre pour ses plages magnifiques et son vaste réseau de canaux de navigation, ce qui lui vaut souvent le surnom de Venise de l'Amérique. Cette
C'est une destination prisée qui offre un mélange unique de culture urbaine dynamique, de boutiques de luxe sur Las Olas Boulevard et de paysages tropicaux relaxants pour tous les visiteurs. En bas, s'il te plaît. Si tu as fait tout ce chemin dans l'espoir d'écouter un homme dont on suppose qu'il possède et transmet la sagesse universelle, alors sache que tu t'es lourdement trompé de direction, car la véritable sagesse profonde ne se trouve jamais dans les simples discours éphémères, ni même dans les pages froides des livres anciens. La véritable sagesse est au fond de ta conscience, tout comme le véritable amour est au fond de ton cœur. Que la paix vous accompagne, que la force vous soutienne et que la joie soit dans vos cœurs. Silo, pourriez-vous nous raconter quand tout cela a commencé? Quand est-ce que tout cela a commencé? Parfois, j'ai l'impression que le monde entre en moi et que je n'arrive presque plus à respirer. Eh bien, comme je vous le disais, je prends la parole, moi qui fais aussi partie de l'équipe de production, je suis dans la partie exécutive de la production. Nous allons laisser passer quelques secondes pour que cela décante parce que c'est très intense et en même temps, peut-être que certains de ceux qui sont présents le regardent en parallèle et cela doit avoir un décalage. Donc, nous laissons passer quelques secondes avant d'entrer pleinement dans la partie que je vais expliquer, qui concerne un peu la façon dont nous avons pensé structurer cela dans un processus qui implique de nombreuses ressources. La première chose que je vais vous dire, de façon un peu pittoresque, c'est que l'équipe vient de Mendoza, évidemment la même terre, comme le disait José, où Silo s'est formé et a posé les bases, sa philosophie, son mouvement. Et ici, vous savez que la province de Mendoza, et si certains ne le savent pas, je vous informe, a une caractéristique particulière, en plus des Andes qui nous dominent à l'ouest, c'est qu'elle est une productrice vitivinicole, peut-être la plus importante d'Argentine, l'une des plus grandes villes d'Amérique du Sud. Et ici, nous parlons du vin mis en bouteille à l'origine, qui a une particularité incomparable avec le vin produit ailleurs. Et je pense que la décision que le film soit basé sur la vie de Silo à Mendoza, sur cette formation, et qu'il soit produit avec des ressources réelles et qui résonnent à travers des personnes que, comme le disait Laura, nous avons parfois connues par la recherche. Dans mon cas, c'était mon père, qui en réalité était un adepte de Mahatma Gandhi, il ne le disait pas, mais c'est ainsi qu'il s'est lié à l'époque, parce que ma génération ne le connaissait pas non plus. Je n'avais pas cette opportunité, je l'ai reçu comme un héritage. Et ensuite, mais dans le cadre des expériences de production scénique, lors de la Vendimia, qui est la fête du vin, justement la fête qui célèbre la récolte et qui est très liée à tout cela, j'ai rencontré Alex, l'un des fils de Silo, avec sa particularité, et j'ai pu d'une certaine manière m'imprégner d'un autre détail qui n'était pas seulement de lire le message, mais aussi de connaître des particularités de la vie et des situations qui, ici, n'ont pas été, Mendoza étant une province assez conservatrice, n'ont pas été valorisées ou reconnues à la hauteur de la transcendance de la figure de Silo. Donc, en vous racontant comment je suis arrivé sur ce projet, c'est parce qu'on m'a invité et immédiatement, je me suis senti appelé à y participer. Eh bien, d'une certaine manière, cette invitation m'est parvenue
dans ce contexte dont José parlait à propos des jeunes. Mais cela m'arrive à moi, et comme vous pouvez le voir, je ne suis plus si jeune, disons, j'ai des cheveux blancs, j'ai un enfant, etc. Nous ne trouvons pas de résonance au niveau d'une réponse claire. Il ne s'agit pas seulement de cet enchevêtrement de générations qui, d'une certaine manière, se sont sautées les unes les autres, de ces contacts, de ces liens qui parfois nous renforçaient, mais il m'arrive aussi de vouloir donner un conseil à quelqu'un sans penser à l'âge de la personne ou à quelle voie suivre face à tant de violence, d'aliénation, de rupture avec l'être humain et son essence, et parfois je ne sais pas quel exemple donner, avec tous ces changements de paradigme qui ont eu lieu, et il me semble que dans ce contexte, le mouvement syllogiste et la figure qu'il incarne ont un niveau d'actualité et de nécessité immense. Donc je voulais dire cela d'un point de vue personnel, et je vais aborder quelque chose d'un peu plus difficile. Disons qu'en termes de production, tout ce processus implique beaucoup de ressources, des ressources humaines et des ressources économiques pour le soutenir, en plus du temps. Car comme le disait José, c'est déjà un projet qui a 3 ans d'incubation ou d'avancement à ce stade pour le tournage. Aliénation, rupture avec l'être humain et son essence et absence de rencontre. Parfois, quel exemple donner? Ces changements de paradigme qui ont eu lieu, et il me semble qu'à cet égard, le mouvement siloïste et sa figure ont un niveau d'actualité et de nécessité immense. Donc je veux dire cela du point de vue particulier et je vais aborder quelque chose d'un peu plus difficile, disons, qui concerne le domaine de la production. Tout ce processus implique beaucoup de ressources, des ressources humaines et des ressources économiques pour le soutenir. En plus du temps, qui, comme le disait José, est déjà un projet qui mûrit ou avance depuis 3 ans. À cette étape, pour le tournage, nous devons constituer des équipes, ce qui implique de recruter des personnes, d'organiser la logistique, de louer du matériel, de l'équipement technique, de trouver des lieux pour les décors, de souscrire une assurance, de gérer la logistique. Des paiements qui, évidemment, doivent ensuite être prévus pour toutes les ressources qui travaillent. Ainsi, on élabore un plan de production afin que tous les efforts ne soient pas isolés. En gardant à l'esprit que la viabilité dépend aussi du collectif, elle ne dépend pas d'une seule personne ni d'une seule source de financement. Évidemment, l'essentiel est votre soutien. C'est pourquoi nous vous remercions pour votre engagement et parce que nous comprenons la valeur de cette rencontre qui va se multiplier et nous parvenir. L'étreinte, la chaleur et le soutien de tous ceux qui sont ici vont s'amplifier. Donc c'est cela l'essentiel. La communauté siloïste qui peut nous accompagner dans la réalisation de ce projet et dans sa qualité, c'est là-dessus que tout repose. Nous avons pris l'engagement de ne négliger aucun détail, de le faire au niveau d'exigences professionnelles que requiert l'industrie du cinéma. Aujourd'hui, elle l'exige de nous. Même si nous mettons toute notre volonté et que le processus soit le plus austère et responsable possible, il doit y avoir un budget pour le couvrir. Ce budget a une valeur pour la phase de pré-production et de tournage. Il s'élève à 416 000 $, sans inclure pour l'instant le coût de la post-production, que nous ne pouvons pas encore déterminer tant que toute cette étape n'aura pas avancé. Mais nous avons déjà au moins détaillé combien coûte tout ce tournage. Nous avons beaucoup travaillé avec Laura à l'intersection entre le communautaire et l'esprit collectif dans les projets artistiques, audiovisuels et avec un outil porteur de sens. Et pour moi, le sens ici était qu'il puisse être partagé par tous ceux qui partagent les mêmes valeurs et cette puissance que porte le message. C'est pourquoi nous sommes convaincus que nous allons y arriver, que nous allons obtenir ce financement et que nous réussirons à tourner le film avec ce niveau d'excellence afin qu'il soit vu par des milliers de personnes à travers le monde, pour que ce ne soit pas un film qui reste en Argentine ou à Mendoza, mais qu'il puisse être diffusé dans tous les pays du monde. Pour cela, nous montrons ici un tableau où nous avons diversifié les sources de financement, en pensant que nous allons recevoir une contribution de fonds publics. Aujourd'hui, en Argentine, il faut le savoir, il y a un recul très important du soutien de l'État et des fonds publics pour le cinéma. Malgré cela, Contribuable? nous sommes convaincus que nous allons réussir à l'obtenir, en prenant pleinement en considération sa grande valeur. Gustavo, quelqu'un t'a complètement transformé. Oh oui, je ne me suis pas touché par accident. Ouvrez le microphone.
je reviens, fonds publics. Il a déclaré que malgré la difficulté de gérer les ressources en Argentine, nous pensons obtenir une partie de ce financement grâce à l'Institut national du film et à un programme appelé CASH, basé à Mendoza. Nous l'estimons à 19 à 20%. D'autre part, il existe des fonds de coproduction ou des fonds provenant d'autres pays qui peuvent contribuer selon le même format que les appels à propositions annuelles, qu'ils réalisent pour des projets de ce type le même pourcentage. Nous avons placé ici la communauté internationale des siloastes à 39%. Nous avons réfléchi avec José, de même que l'on s'attend à obtenir un soutien concret à hauteur de 50%, par exemple en parlant de l'autogestion de la communauté elle-même. Nous l'avons réparti en 39% de contributions directes provenant de personnes engagées dans la cause, tous ceux qui, en se solidarisant, se joignent comme alliés, qui voient à la même force et se laissent gagner par cette passion pour que nous puissions réaliser ce projet. Mais en plus, il y a 11% provenant à la fois d'investisseurs privés et d'autres sources de publicité que nous pensons pouvoir générer, ou qui seront obtenus grâce à des contacts qui peuvent appartenir ou non au monde siloïste. Mais qui, oui, ont sûrement été facilités par ce réseau de travail collaboratif, n'est-ce pas? Et qui vont compléter le financement de ce projet. Nous avons l'intention de tourner le film cette année à partir d'octobre. Nous savons que c'est un défi énorme et que cela dépendra beaucoup de ce résultat, de la capacité à obtenir une avancée concrète dans les ressources. Le reste du processus de travail, il est bien avancé. Nous avons un scénario terminé, nous avons un plan de tournage en cours d'élaboration, nous avons une sélection d'acteurs José. Il va sûrement nous expliquer et nous raconter qu'il a trouvé un véritable atout que nous avons découvert. Un acteur dans lequel nous voyons et ressentons énormément et qui, par sa qualité d'acteur et son interprétation, incarne parfaitement la figure de Silo. Bon, il reste encore beaucoup de choses à résoudre, évidemment. Donc, l'intention est de nous appuyer sur la contribution indispensable de toutes celles et ceux qui sont ici et de ceux qui viendront, en apportant chacun sa pierre à l'édifice. Nous comprenons que l'idée est de pouvoir atteindre les 60 centres et espaces de réflexion existants, silos, afin que, depuis ces lieux, nous puissions ajouter une force qui donnera l'élan final à ce processus qui, comme je vous le disais, est déjà à une étape de la rampe de lancement. Pour le dire d'une certaine manière, mais l'avancement de la production est très avancé. Et voilà, comme vous pouvez le voir, c'est émouvant de voir le teaser qui montre un petit aperçu de ce qui est en train d'être imaginé, et déjà le teaser te transmet quelque chose, il te fait réfléchir. Et je crois que c'est ça le sujet, ne pas faire un film qui soit juste un divertissement, mais qui suscite une réflexion, qui provoque cette idée que le maître avait, à savoir qu'il fallait changer au niveau personnel pour pouvoir transformer la société. Et je vais conclure parce que sûrement mes collègues voudront ajouter quelque chose et que ces sources vont se combiner. Et il disait aussi, en utilisant des phrases que nous avons lues, nous savons que le maître les utilisait pour motiver, parfois même plus que d'autres ressources. Ce qui compte vraiment, c'est la force du collectif et c'est justement ce que nous voulons aussi atteindre. Il disait, en d'autres termes, que les grandes œuvres pouvaient être réalisées par les puissants ou par un groupe de personnes s'organiser. Et donc, notre idée, c'est de parvenir à faire émerger cette force collective, cette force du qu'avec, et nous la partageons au-delà même du message de Silo. Je veux aussi le dire avec Laura, que nous avons été invités à ce processus, mais c'est idéologique, c'est quelque chose que nous avons intégré dans notre formation en tant que personne aussi. Merci beaucoup, Gustavo. Eh bien, José, je crois que tu as encore quelque chose à ajouter. Je ne sais pas, je n'arrive pas à me voir. Est-ce que vous me voyez? Oui, je te vois. D'accord. Bon, je dois dire que je suis assez impressionné. Avant tout, je veux remercier pour cette rencontre. Au-delà de ce que chacun peut ressentir ou penser, je veux vraiment vous remercier d'être ici. Je veux simplement vous dire que
Je me considère, je vais le dire avec humilité, je ne sais pas si j'y parviens, mais je me considère comme un artiste complet, avec beaucoup à offrir, et je n'aime jamais faire quelque chose qui ait à voir avec le divertissement ou nous occuper avec des petites choses. Tout ce que je fais m'intéresse, et je crois que Laura, Gustavo, et sans parler de Graciela, Graciela et vous tous, nous ressentons la même chose. Nous ne voulons pas nous divertir, nous occuper avec des petites choses. Nous voulons rendre le monde meilleur et que cette personne aide une autre à devenir meilleure. J'insiste, la nécessité des minorités est aujourd'hui indispensable. Il y a un sujet, Gustavo l'a dit, ce projet est déjà bien avancé, on ne peut pas le retarder beaucoup plus longtemps. Nous avons besoin que cela sorte rapidement du domaine du discours pour savoir si véritablement, nous, à travers le monde, le silo, nous allons pouvoir obtenir l'intention et les moyens matériels qui nous permettront d'obtenir d'autres sources de subventions. Je le disais tout à l'heure aux jeunes, et ils le savent parfaitement bien. Si nous disposons déjà d'un capital de base pour... En plus, cela fait longtemps que nous travaillons là-dessus. Il y a des acteurs qui viennent répéter gratuitement pendant des heures et des heures, je peux vous l'assurer. Si nous bénéficions d'un soutien financier du monde, du silo, tous les autres subsides qui te sont accordés, d'un autre côté, pour compléter les fonds, ils vont arriver parce que les subventions de l'État ou les apports ne viennent que lorsqu'ils voient mais que tu as déjà quelque chose, la possibilité de réaliser, que tu disposes d'autres fonds. Sinon, ils ne te les donnent pas parce qu'ils se disent pourquoi leur donner si eux-mêmes n'ont pas les montants nécessaires pour mener à bien ce projet. Alors, qu'on l'appelle INCA ou autrement, peu importe le nom. D'ailleurs, dans le monde et en Argentine en particulier, ils traversent une période très compliquée. Nous avons besoin que ces financements nous parviennent à partir de l'argent que nous aurons déjà pu collecter. Donc, le cinéma est cher et complexe parce qu'il est très syndiqué, parce qu'il y a des choses auxquelles nous ne pouvons pas échapper et nous en sommes conscients. Que nous allons pouvoir faire un très bon film, parce que chaque personne qui rejoint ce projet va vraiment s'y engager. De la même manière que Silo le faisait avec le corps, l'esprit et le cœur, car il n'y a pas d'autre façon de s'impliquer. Donc je suis vraiment, vraiment content. Pour moi, ces 3 années de vie, de travail intense, ont été très, très importantes. Je ne me pose pas en victime parce que je l'ai fait avec énormément de plaisir. Ce travail, je l'ai fait jour après jour depuis que Graciela m'a sollicité. Le plus difficile, c'était de choisir quoi? Parce que tu prends l'univers de Silo et tu devrais faire une biographie en 900 épisodes, tu vois? Et cela non plus n'était pas favorable pour attirer ceux qui ne le connaissent pas, comme Gustavo vient de le dire, des gens de 40, de 30 ans, et je ne parle même pas de ceux de 20 ans et moins. Donc, j'espère que vous pourrez nous aider, j'espère que nous verrons rapidement, grâce à ce crowdfunding, si l'argent dont nous avons besoin pour réaliser ce projet sera réuni. Il est très important de voir si vous croyez en nous, si vous croyez en ce que nous allons faire. Je crois beaucoup en vous tous. J'ai beaucoup cru en Graciela. Je pense que Graciela a beaucoup cru en moi. Je crois aux producteurs, aux acteurs. Nous sommes en train de créer quelque chose de très beau et cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et nous pensons pouvoir apporter une contribution très intéressante et constructive à ce que vous faites depuis longtemps, auquel vous consacrez une grande partie de votre vie, vivre le siloasme. Que Ok, d'accord, merci José. Eh bien, vous avez vu ici qu'il est écrit « Comment puis-je collaborer au projet ?» Il y a 50 personnes dans cette conversation. Bien sûr, il est évident que nous avons besoin de beaucoup plus de monde, mais seulement si chacun d'entre nous implique les autres. Dans le cadre de ce projet, il lui montre la bande-annonce, lui parle de son expérience, de ce qu'ils ont vécu ici et comment cela peut être multiplié. Voilà l'idée. Quelle somme dois-je contribuer? Eh bien, chacun décidera. Je racontais aux gars plus tôt, quand nous faisions les essais, que, eh bien, pour construire les parcs, le maître nous disait « La contribution est de 1000 $. Mais moi, je ne peux pas donner 1000 $. Par contre, je peux trouver 10 ou 20 personnes qui donnent chacune 50 $. Et donc, c'est ça le travail collectif. Impliquer toutes les personnes possibles dans tous les parcs pour pouvoir réaliser ce projet. Alors voilà, José, tout ce que tu veux.
Aussi, en lien avec ce que dit Graciela, je pense que c'est très bien aussi que, tout comme avec le film, nous voulons nous ouvrir au monde, à ceux qui n'ont pas intégré l'asile dans leur vie, ni l'humanisme universaliste, ni le mouvement pacifiste, ni tout ce que signifie la dimension de la rencontre avec soi-même et avec autrui. Sans dogmatisme, sans religiosité, car cela aussi va à l'encontre de la possibilité d'avoir un projet à large diffusion. C'est pourquoi nous l'avons humanisé autant que possible et avons démystifié la figure de Silo. Il est important aussi que des personnes qui ne viennent pas du monde siloïste s'impliquent avec leurs contributions. Nous pouvons très bien en parler à nos proches, leur dire « Hey, nous sommes là-dedans, donne-nous un coup de main » et peut-être que dans notre famille, des contributions peuvent aussi venir de nos amis. Je pense que le phénomène du bouche à oreille, le phénomène des regards, se regarder dans les yeux. Et dire les choses telles qu'elles sont, je crois qu'aujourd'hui, cela a de nouveau plus de force que Facebook et Instagram. C'est-à-dire, il me semble qu'il faut recourir au face-à-face pour demander de l'aide, mais nous n'avons pas 10 ans pour faire mûrir ce projet. Nous avons un temps limité car les personnes qui s'impliquent dans les travaux de cinéma doivent tout laisser de côté pour pouvoir se consacrer à cela. Donc, espérons que le phénomène d'effet boule de neige pourra se produire à partir de cette première réunion où il y a eu 50 personnes. Nous étions en train de préparer un Zoom pour 100 000 personnes, mais nous savions qu'il pouvait n'y en avoir que 10 et que ce serait aussi très bien. S'il vous plaît, aidez-nous pour que cela n'en reste pas là, parce que nous allons porter ce projet uniquement par vocation. Personnellement, cela ne m'intéresse plus de savoir si les siloïstes ou les non-siloïstes vont nous soutenir ou non. Nous allons mener ce projet à bien, quoi qu'il arrive. Mais il nous est difficile d'imaginer que nous pourrons le financer sans vous. C'est pour cela que nous avons organisé cette réunion. Et nous pourrons peut-être la refaire dans quelque temps, et peut-être qu'au prochain Zoom, nous serons déjà 4 ou 5 fois plus nombreux. Oui, avec une personne de plus, je crois que déjà avec une personne de plus, José, je pense que nous sommes en train d'emprunter ce chemin vers l'utopie dont tu parlais au début. Comme ça, je ne sais pas si c'est le double ou le triple, et il y a quelque chose que nous avons laissé en suspens. Le film a un coût élevé dans l'ensemble, aussi parce que c'est un film d'époque, où il va y avoir un travail important de reconstitution, de décors, de paysages, d'images, qui aujourd'hui sont totalement modifiées et transformées, disons. Donc, cela complique un peu les choses, il faut le savoir. Et il y a aussi un autre point. Il y a l'idée que si, hypothétiquement, nous parvenions à réaliser un excédent sur les coûts de production, évidemment, nous pensons que cela va à l'encontre de la logique actuelle de l'industrie du cinéma. En général, tu n'atteins jamais l'objectif budgétaire que tu t'es fixé. Le chemin est inversé, mais si cela devait se produire, grâce à la force et à la joie qui nous accompagnent dans ce processus, cette hypothèse, le surplus, une partie de cet excédent sera spécifiquement allouée au soutien du travail effectué par Parc de Punta de Vaca. Voilà, eh bien c'est l'engagement de Graciela, elle l'a affirmé dès le début. Son objectif était aussi de trouver ce parc si important, tout comme le discours, qui est l'une des scènes qui seront recréées dans ce film et qui, nous en sommes convaincus, a un pouvoir symbolique impressionnant, n'est-ce pas? Excellent. Bien, maintenant, levez la main et posez aux réalisateurs et aux producteurs toutes les questions que vous souhaitez.